Nous allons commencer le deuxième chapitre du troisième chant du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Sukha Uvacha Iti Bhagavatam Pristam Shatram Vartam Priyam Slayam Plativam Tam Na Shoksheham Utkam Tyat Smariteshvaraha. Traduction. Shisuka dit, étant ainsi interrogé par Vidura sur le bien-être de ses chers compagnons, Uddhava, le plus beau joyau parmi les dévots, devint émotionnellement affligé. Étant dépassé par les pensées surgissant de son bien-aimé Shri Krishna, et durant un certain temps, il fut incapable de parler. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le deuxième chapitre, Uddhava a son visage baigné de larmes à cause de la perturbation que l'amour de Dieu crée en lui. Il décrit les divertissements de Krishna à Vrindavan jusqu'à l'accomplissement de la danse rasa. À cause de son sentiment croissant de séparation envers Krishna, il parle sans être véritablement capable de répondre à la question de Vidura, ce qui montre sa condition. Les questions de Vidura brisèrent sa défaillance et il commença à se rappeler de Krishna. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshura Meditam Janatasmai Shigulave Namah Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. Les dévots du Seigneur sont toujours imprégnés d'une humeur à faire leur service avec leur corps, mais également d'humeur d'être profondément absorbés dans la réalité éternelle. On voit dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, lorsque le Seigneur vient, il vient pour différentes causes. Une cause externe, une cause interne. C'est ce que révèle Krishnadas Kaviraj Goswami dans le Shri Chaitanya Charitamrita. La cause externe, c'est de répandre le Yuya Dharma, le moyen de réalisation dans cet âge qui est de chanter les saints noms. Et il l'a fait à travers son mouvement de Sankirtan. Mais aussi, on sait qu'à un certain moment, il a accompli une méditation extrême
sur sa propre condition, dans son état d'âme de Shilada, pendant quelques années, dans la Gambira. Et parfois, les dévots se demandent, on m'a posé cette question, que veut dire l'expression que Prabhupada a employée lorsqu'il dit « faire bouillir le lait ». Et c'est très intéressant. Parce que dans la vie d'un dévot, d'accord. Parce que dans la vie d'un dévot, il y a naturellement deux aspects. Le premier, c'est d'être engagé à travers les instructions d'un maître spirituel authentique, les instructions de Srila Prabhupada, et d'accomplir les règles du service de dévotion, à travers l'adoration de la déité, à travers le fait de répandre les saints noms, de chanter son japa, on va se purifier graduellement et atteindre un état de maturité spirituelle qui est d'avoir une révélation sur sa vérité absolue et d'avoir une méditation sur les doux lilas de Krishna. C'est ça que voulait Prabhupada. Bouillir le lait, ça veut dire ça? Ça ne veut pas dire autre chose. Srila Bhaktivedanta Thakur, dans l'Elam Chintamani, explique qu'on doit combiner le fait de chanter et le fait de se rappeler, smaranam. Ça veut dire que lorsqu'on atteint un état de maturité, on peut chanter, se rappeler et méditer sur les divertissements du Seigneur suprême. Dans un état d'impureté, ce n'est pas possible. Quand on va chanter, beaucoup de choses vont se manifester. Parce que le chant n'est pas différent de Krishna. Et naturellement, il fait ressortir les mauvaises choses à l'intérieur du cœur. Il y a une purification. Mais lorsqu'on reste longtemps associé avec le Saint-Nom et qu'on profite de cette association, alors naturellement, l'éveil de l'attrait pour Krishna s'éveille. Et Krishna donne cette intelligence de se rappeler de lui. Or, pour ça, les acharyas ont écrit des livres. Par exemple, Maharaj hier parlait de quelle manière Srila Prabhupada avait lui-même un propre goût à lire le livre de Krishna. Et il mentionnait aussi le fait que des livres comme le Krishna Bhavanamrita, qui est décrit par Srila Vijnacharya Thakur, est une méditation. En fait, les Astakalila, les divertissements Krishna, cette division dans ces 8 parties en fait, de la journée, des divertissements de Radha et Krishna, sont finalement destinés à être médités. Lorsqu'on chante, on devrait se rappeler des divertissements du Seigneur suprême. Et ça, le chant, plus le souvenir, vont donner naturellement le goût et l'attachement. Plus le goût s'éveille dans l'écoute, plus l'attachement s'éveille, et naturellement, plus notre réalité s'éveille. Quand on est très immature dans le service de dévotion, on ne se rappelle jamais de Krishna. On est attiré par jouer, par faire des choses qui n'ont rien à voir à notre réalité. Un enfant, par exemple, va jouer à des jeux vidéo, et au lieu de nourrir sa vérité, il s'éloigne de sa vérité, quand c'est comme ça.
Donc au début du service de dévotion, on n'a pas d'intérêt pour la vie intérieure, pour notre vérité. Et heureusement que nos acharyas, comme Srila Prabhupada, nous engagent dans le service. Parce que grâce au service, toute la journée, on reste en contact avec Krishna. Et une purification s'opère. Et au fur et à mesure que la purification s'opère, on commence à prendre goût à être un dévot. C'est ce qu'on appelle le stade de la fixation. On ne peut pas être autre chose qu'un dévot. On aime être un dévot, alors c'est une question encore corporelle de l'existence, mais on ne peut pas être autre chose qu'un dévot, et on est attaché à la déité, on est attaché à pratiquer le service de dévotion, on est attaché à distribuer des livres, à distribuer du prashad, à faire une classe, parler de Krishna. Et naturellement, ce qui va se passer, c'est que comme on aime, Krishna réciproque, et on goûte un goût qui est supérieur à ce qu'on goûtait en jouant des jeux vidéo, en regardant un film, en faisant ceci ou en faisant cela. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on progresse spirituellement, on devient plus proche de notre réalité que de notre conditionnement matériel. Ça veut dire que notre réalité va réclamer Krishna, va réclamer quelque chose qu'elle a besoin. Il y a comme un commencement de l'expression de la vérité chez l'âme. Et naturellement, elle commence à manifester ses qualités. Et bien sûr, quand la profondeur devient supérieure, et qu'on commence véritablement à percevoir, à avoir une expérience de Radha et Krishna sur un certain plan, alors on ressent un attachement à travers notre vérité. Ça veut dire qu'il y a véritablement une sorte de réalisation de notre identité éternelle. On commence à ressentir qu'on est dans telle situation dans le monde matériel, on commence à ressentir quelque chose. Parce que la révélation de Krishna, elle ne peut pas être sans la révélation de notre identité éternelle. Ça va avec. Plus Krishna approche, plus notre réalité éternelle. Plus Krishna recule, plus notre réalité recule. Vous comprenez ? Donc bouillir le lait, ça ne peut pas être autre chose qu'avec une méditation particulière. Ce n'est plus juste des activités externes. C'est des activités internes. C'est ça l'expression. Prabhupada, il voulait que ces dévots progressent spirituellement. Malheureusement, c'est très difficile de comprendre sans qu'on progresse nous-mêmes. Si par exemple un maître spirituel est situé dans la Vedi Bhakti, comment va-t-il comprendre ? Il va dire il faut astiquer mieux les assiettes. Il faut mieux habiller les déités. Ça reste une question externe. Mais celui qui commence à accomplir le bhajan par la miséricorde de Prabhupada et qui a une vision de Prabhupada et qui reçoit des instructions sur sa réalité éternelle, automatiquement, qu'est-ce qu'il va comprendre de bouillir le lait ? Vous comprenez ? C'est cette méditation sur l'ouvrage. C'est pourquoi, au début, on vient au mouvement de Sankirtan, et c'est naturel, avec cette conception de simplement propager. Un vrai dévot, c'est celui qui propage, qui distribue des livres, qui distribue du prashad, qui habille les déités, qui court partout. Mais il n'y a pas de pratique interne. Il fait des bonds de 2 mètres dans le Sankirtan. Haribol, 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 Haribol. Et on a l'impression, parce qu'ils sautent tous de 2 mètres, que c'est super avancé. Vous comprenez ? Une telle enthousiasme. Haribol, Haribol. Mais c'est tout externe. Il n'y a pas de vrai sentiment interne. C'est corporel encore. Mais c'est pas que c'est mauvais. C'est le mouvement de Sankirtan. Mais la suite, elle est plus profonde.
C'est pourquoi cet enthousiasme externe, il n'est pas forcément une preuve d'avancement spirituel. Il y a des dévots qui avaient un grand enthousiasme spirituel. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils distribuaient tellement de livres. C'est pourquoi le rôle de l'Acharya comme Prabhupada, c'est que ces dévots, ces disciples développent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça veut dire quoi? Vie interne, méditation, service interne. Mais qui peut comprendre ça? Ceux qui reçoivent la miséricorde Prabhupada. Qu'est-ce que c'est la miséricorde Prabhupada? C'est pas juste de rester sur un plan externe. C'est pas ça la miséricorde Prabhupada. La vraie miséricorde Prabhupada, c'est la révélation. Qui je suis? Qui est Prabhupada? S'il n'y a pas de révélation, c'est qu'il y a un problème en nous. Et bien sûr, on va retourner toujours aux mêmes choses, l'attitude. Sans attitude, on ne peut pas servir correctement Prabhupada et recevoir de la miséricorde. Parce que l'attitude, c'est la transparence. L'attitude, c'est la simplicité, c'est la pureté. Mais ça, c'est quelque chose qui est graduel. Mais si on ne comprend pas le but à atteindre, si le but n'est pas expliqué, bouillir le lait, qu'est-ce que ça veut dire bouillir le lait? Alors, on ne va pas développer non plus ce désir. C'est pourquoi on doit s'associer avec des personnes qui ont cette inspiration. Si on veut progresser, on doit s'associer avec des personnes qui ont cette inspiration, qui ont la réalisation. C'est très important. Sans ça, on n'atteindra pas ce but. C'est pas parce qu'on chante et qu'on se souvient qu'on donne plus de miséricorde. Non. Parce que la réalisation spirituelle, ça comprend la compassion. Plus vous êtes élevé dans l'amour de Dieu, plus vous avez de la compassion. C'est pourquoi Prabhupada est le plus compassionné. C'est pourquoi Prabhupada, c'est celui qui a fait tellement et qui fait encore tellement. Il n'y a pas plus compassionné de Prabhupada. Mais pourquoi Prabhupada était si compassionné? Parce qu'il accomplissait aussi le bhajan. Et c'est ce bhajan qui était sa force, son amour pour Krishna, sa réalisation de Krishna, en tant qu'un associé éternel de Krishna. Pourquoi il a répandu le Saint-Nom? Juste pour tourner des billes? Comme ça? Juste des billes? Voilà, vous chantez, vous faites les billes. Et Krishna, non, non. C'est pas ça que Prabhupada est venu donner. C'est pas de tourner des billes. C'est goûter des sentiments. C'est avoir des sentiments pour Krishna. Si vous avez des sentiments pour Krishna, et pour Radha, pour Gauranga Mahaprabhu, pour Prabhupada, quand vous allez distribuer des livres, est-ce que votre méditation ne sera pas plus puissante? Il y aura une réelle compassion. Quand vous habitiez les déités, votre sentiment sera plus puissant. Parce que dans cet âge, tout vient du Saint-Nom. Le Saint-Nom accompagne toutes nos activités. C'est grâce au Saint-Nom qu'on obtient une plus grande conscience. Par la grâce du maître spirituel, on obtient le Saint-Nom, mais par la grâce du Saint-Nom,
on obtient une réalisation plus profonde du gourou, de Prabhupada. Le Saint-Nom révèle tout par la miséricorde du Vaishnava, sous la protection du Vaishnava. Donc, bouillir le lait, c'est quelque chose de très élevé. C'est nourrir ce sentiment éternel qui est au plus profond de nous-mêmes. Méditer sur notre réalité, sur le service qu'on offre à Prabhupada. Et contempler la vraie forme de Prabhupada, l'éternelle forme de Prabhupada. Bien sûr, la forme qu'il a, elle est vraie aussi. La Charya, l'associé éternel de Krishna, il a tellement de formes dans les Lilas de Krishna, à Dwarka, avec Ram, avec Kunta, et aussi en tant qu'un prédicateur. Tout ça, c'est des formes de l'associé, du Seigneur. Mais lorsqu'on dit la forme éternelle, c'est une façon de dire celle qui est à Vraj, celle qui est dans les Gaura Lila. Par exemple, Srila Bhaktivinoda Thakur est identifié en tant que Kamala Manjari. Quand on dit la forme éternelle de Bhaktivinoda Thakur, on dit bien Kamala Manjari. Oui ou pas? Vous comprenez? Mais rien ne nous dit que dans un autre univers, Bhaktivinoda Thakur aussi apparaît pour distribuer le mouvement de Sankirtan. Vous comprenez? C'est pourquoi, lorsque des grands dévots comme ça apparaissent, c'est des associés du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on remue des billes? Qu'on soit un semblant de dévot? Ou qu'on devienne aussi des associés du Seigneur? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire bouillir le lait, à votre avis? Pour quelqu'un comme Prabhupada, à ce niveau-là. C'est difficile de comprendre ça, d'imaginer ça. Si on n'a pas une réalisation de Radha et Krishna, si on ne connaît pas qui on est, c'est difficile. Mais celui qui connaît, qu'est-ce qu'il va penser de bouillir le lait? Tourner des billes? Non. Chanter sans offense. Et méditer sur notre situation éternelle, sur les lilas de Radha et Krishna. C'était ça le but de Prabhupada. Propager, mais aussi méditer. Il y a les deux en Prabhupada. Parfois on dit Kostanandi, Kirtanandi. Il y en a un qui ne bouge pas, il fait que méditer, et il y en a un qui fait que prêcher. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. C'est pas que celui qui distribue les gloires du Seigneur, il n'a pas de vie interne, c'est juste externe. Il n'a pas de réalisation de Krishna. Vous comprenez? Comme un robot. Boum, 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 boum. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que c'est sa réalisation de Krishna, c'est son bhajan qui lui donne cette compassion et qui distribue. Prabhupada est distribué par l'amour de Dieu. Il est venu dans ce monde pour libérer les êtres. Alors bien sûr, il y a tout un scénario. Il est né dans une famille. Après, il a même été partisan de Gandhi. Il a rencontré chez la Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Mais il était déjà un associé éternel du Seigneur suprême. À sa naissance, c'était déjà prédit qu'il allait construire 108 temples, répandre un mouvement, etc. Tout était là déjà. Tout était là déjà. C'est comme un scénario, vous comprenez? Pourquoi Prabhupada a été si puissant?
Pourquoi Prabhupada était si puissant? Parce qu'il avait l'amour pour le Saint-Nom. Il avait l'expérience pleine du Saint-Nom. Et c'est pour ça qu'il voulait que tout le monde chante. Mais pas simplement bouger les billes, mais expérimenter ce que lui-même expérimentait. C'est ça le Vaishnav, c'est ça sa compassion. Il veut que tout le monde ait le maximum. Or, quand un Vaishnav dit de ce calibre-là, dit bouillir le lait, ouh là là, c'est quelque chose de très profond. Maintenant, il faut bouillir le lait. Il faut approfondir. Parce que si ça reste qu'externe, c'est dangereux. C'est très dangereux. Vous allez rechercher la position, vous allez vous quereller les uns et les autres. Tout va être divisé. C'est très dangereux. S'il n'y a pas de profondeur dans notre dévotion, qui nous dit que nous allons rester un dévot? Est-ce que vous en êtes certain? Dans votre niveau, par exemple? Dans notre niveau? Est-ce qu'on est certain de rester un dévot toute cette vie? Qu'est-ce qui prouve ça? Ce n'est pas le conditionnement matériel qui nous permettra de rester un dévot. C'est notre réalisation interne, bouillir le lait. Parce que si les dévots sont sérieux, à ce moment-là, le mouvement de Sankirtan transmet son essence. Il transmet l'amour de Dieu. Et pas simplement que des règles externes, un mouvement religieux. C'est pas ça que Prabhupada est venu donner, un mouvement religieux. Il est venu répandre l'amour de Dieu. Et pas n'importe quel amour de Dieu. Golavani, la chose la plus confidentielle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez penser de faire bouillir le lait quand un tel personnage est descendu et qui dit ça? Mais qui comprend ça? Qui chante? Qui approfondit son chant? Aujourd'hui même, on peut accuser des dévots de vouloir approfondir leur chant. On en est là aujourd'hui. Et c'est une réalité. Mais pourquoi? C'est parce que le leader, celui qui devient, je dis bien celui qui devient, le représentant, il faut déjà qu'il ait fait bouillir le lait à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qu'il va comprendre sans ça? Qu'est-ce qu'il va répandre? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? On dépend des aînés. Si l'aîné, il n'a pas de réalisation, comment vous voulez qu'il la transmette? Donc ça reste externe. C'est pourquoi les paroles de Prabhupada, elles ne sont pas ordinaires. Prabhupada sait cela. Il est là. Il faut bouillir le lait. C'est pour ça. Des dévots viendront pour inspirer les autres à chanter correctement, à méditer sur Krishna. Ça ne peut pas juste rester quelque chose d'externe. Parce que ce mouvement de Sankirtan, il est contrôlé par un Mahaprabhu. C'est le mouvement de Mahaprabhu. Il a envoyé son associé. Ça ne peut pas rester juste externe. C'est normal que des profondeurs de la miséricorde, ce bhajan apparaisse et que cette compassion puisse continuer. C'est ça notre lignée, c'est ça être initié. Faire bouillir le lait. Comprenez ça? Jai Srila Prabhupada ki jai.